Salut tout le monde. Je vous retrouve pour une petite aventure dans le Dévoluy. Là on part, c'est le début d'après-midi, on monte à une cabane et on a nos skis sur le dos, ce qui fait des gros sacs bien lourds pour peut-être demain pouvoir en profiter un peu. Il y a de la neige quand même plus haut. Et je suis avec Gabriel. On voit une falaise là-bas. On passe en mode ski parce qu'il y a trop de neige. On va mettre les faux. Demain, ce sera moins lourd sur les dos. Voilà la petite cabane. Et maintenant, on va chercher du bois pour le poêle. Et puis poser notre piège photo, un peu comme la dernière fois. On espère trouver des belles images cette nuit. Enfin, demain matin, en revenant chercher le piège. On a vu plein de traces d'animaux divers et variés. Ah, c'est mou ça! Ça sent trop bon. Un peu comme du bois gras. On va faire un gros fagot et le traîner sur la neige. Oh, c'est bientôt la pleine lune. Et voilà à quoi ressemble notre petite cabane. La porte de droite, c'est la pièce à vivre avec un poêle et une mezzanine. Et à gauche, c'est la réserve de bois. On fait un pari un peu risqué, c'est de mettre le piège juste derrière la cabane parce qu'on a déjà noté pas mal de traces d'animaux. Juste là, donc bon, on verra bien demain. Bon, j'allume le feu et après... Ouais, ça va encore, je ramène du petit bois ou quoi? Bah là, il y en a peu. Non, on met plus de l'eau. Que ça prenne bien. Ça a l'air bien sec. Si on ferme, ça donne quoi? Ça a l'air d'avoir un tirage exceptionnel. C'est quand même grand luxe cette cabane. Il y a du gaz. Ah oui, on dirait. Il y a du bruit. Alors ça, c'est rigolo, mais il a l'air un peu faiblard. Il a froid. Et voilà à quoi ressemble la mezzanine. Bon, il y a pas mal de crottes par-ci par-là. On a balayé, mais c'est pas nickel nickel. Faudrait juste espérer qu'on soit pas trop dérangé pendant la nuit. Votre région, politique et territoire. D'accord. Il fait -3 juste devant la cabane et avec le vent, je pense qu'il y a un ressenti bien plus froid. Voilà. Tu prends la sec. Orange. Voilà.
Si je peux, je mets tout comme ça, je relance. Ah, voilà. Le problème du titane, c'est que ça accroche. Oh, il y a une mouche qui s'est réveillée. Incroyable. On est combien? Du coup, on s'est installé en bas parce qu'en haut, il fait super froid, il doit y avoir plein de courants d'air. Du coup, je pensais que la chaleur allait monter dans la mezzanine, mais en fait, pas du tout. Et là, du coup, on s'endort avec le bruit du poêle qui tourne encore, c'est trop bien. Bon, à demain. Bonne nuit. On a fait la grasse mat, il est 9h. Oh bah dis donc, c'est pas très encourageant. Oh, ça a tout givré pendant la nuit. J'ai trop bien dormi. Même si j'avais mal aux épaules, parce que plus le sac est lourd, plus ça me fait mal aux épaules après pendant la nuit. Bon, on va bientôt repartir. On va essayer de faire une boucle en haut là dans la neige. La neige qui va être dure comme du béton, mais bon, on a les couteaux. Les couteaux, c'est les petites pointes que tu rajoutes sous les skis et ça accroche dans la neige pour pas tomber quand on passe en dévers. Comme ça dérape pas. Voilà, il fait 1 degré à l'intérieur et dehors, normalement, il fait -9. Ressenti -14 quand il y a du haut. Donc voilà, on a pris un peu des forces et on va y aller. Bon, il fait -6. Et mais il n'y a pas de vent, alors du coup ça va. Moi j'ai même trop chaud parce que je transpire comme d'hab, c'est très chiant. Ou comment perdre de l'énergie pour rien. Mais bon. Comme l'a souligné Gabriel, le ciel bleu est pas très loin derrière les nuages. C'est juste que la neige elle est tellement gelée qu'elle accroche rien, alors on est obligé de marcher avec les couteaux et ça freine. Enfin bon, pas les meilleures conditions, mais bon, c'est comme ça. Regardez, c'est ça les couteaux, les trucs verts là. Et voilà. On avance dans le néant. J'avais vu un dessin animé quand j'étais petite comme ça. Il se passait dans le Grand Nord. Et je crois que j'avais fait des cauchemars après. Heureusement qu'on a les GPS. C'est le showroom, en fait il y en a plein là. Et c'est marrant parce que de loin, je croyais que ça faisait la corniche, elle faisait 5 mètres de haut, que ça faisait un cirque gigantesque de plusieurs dizaines de mètres. Et c'est là... On n'a pas les perspectives, vu que tout est blanc. C'est trop bien, on y voit quelque chose enfin. Bon, ça va peut-être pas durer, mais bon. Oh, arrête de dire. Et voilà, on arrive à une sorte de col. Et on va tourner autour de ce petit promontoire. Et descendre du coup de l'autre côté. En espérant que la brume soit descendue entre temps.
Gabriel il fait un peu de rame, il va descendre là. Et de l'autre côté, en fait, c'est le dévolu. Si on avait plus de temps, on irait au col Drouillet là-bas, derrière. On n'a pas le temps, vu qu'on est parti super tard ce matin. C'est super beau. Et la différence de température là, au soleil, puis il n'y a toujours pas de vent. Bon allez, j'enlève les pots. La brume est toujours là-bas. On a un tout petit peu de ski et après, bah faudra faire attention à pas tomber dans les showrooms. Et ben la descente fut très courte à ski parce que c'est tellement glacé que en fait les cars ils n'accrochent plus, donc on peut même plus skier. On s'est cassé la gueule tous les deux. Et évidemment on n'a pas pris les crampons, ce qui est une grossière erreur. On a remis les skis mais c'est comme skier sur une patinoire. Regardez, c'est comme l'autre fois quand j'étais dans le dévolu. J'avais retrouvé une scène de carnage. Là il y a du sang, là il y a plein de poils. C'est juste que comme la neige est super... Enfin, il a neigé dessus et ça a gelé, alors on voit pas les empreintes, par exemple des loups peut-être. À part les loups de toute façon. Oh bah il a été mangé quand même. Oh le pauvre. Mais pas mangé complètement, alors ça c'est trop bizarre. Pourquoi ils l'ont tué et ensuite ils en ont rien fait? On dirait un jeune, il est tout petit. Un jeune chamois. Là on voit un peu, on devine la trace de l'empreinte du loup, mais elles sont pas très nettes. Ah bah, je suis contente de voir la cabane. On va pouvoir manger un peu et récupérer nos affaires. Et puis après, on descendra. Et voilà, en redescendant dans la vallée. On dirait que c'était pas la même journée, le ciel bleu et la grisaille glaciale. Le ratio était pas hyper intéressant. Notre aventure se termine. Voilà, en hiver, il faut toujours faire face à de la neige bien différente. J'ai hâte d'aller me mettre au chaud maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et puis vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Et puis dernièrement sur Patreon. Et sur Patreon, l'abonnement vous permet de regarder les vidéos que je poste sans pub. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine. Salut!